L'intérêt de la voie d'eau, c'est d'aller d'un point A à un point B, sauf que la difficulté de la voie d'eau, c'est que ce point A et ce point B ne sont pas forcément le point final d'arrivée ou de départ de la marchandise. Donc il y a le post et le pré-acheminement, comme on appelle ça, et ça, effectivement, c'est du camion, hein, je veux dire, il ne faut pas rêver. Mais donc les camions sont pas... La voie d'eau n'est pas contre le poids lourd. Elle est complémentaire au poids lourd. L'idée, c'est que chaque mode de transport soit utilisé à sa pleine mesure sur le maillon où il est le plus efficace. Par exemple, sur un transport de Lyon à Fos, on se dit, enfin de la région lyonnaise à Fos, le fluvial effectuera les 300 km parce qu'il est très compétitif sur l'axe nord-sud. Par contre, la route fera la livraison terminale sur un rayon de 50 km autour du port et de Vario. Et donc ça, c'est le fonctionnement multimodal du conteneur. L'histoire de la lenteur, c'est une foutaise, hein. Alors évidemment, il ne faut pas que ça dure 3 mois. Hein. Mais que recherche un entrepreneur depuis déjà de nombreuses années? Il préfère le juste à temps que la vitesse du trajet. S'il veut, moi je veux mon conteneur le 28 à 12 heures, si on livre le 28 à 12 heures, qu'on ait passé 3 jours pour l'amener ou 2 jours pour l'amener, etc. Deuxième remarque, les logisticiens qui vous disent « Ah oui, mais ça met 12 heures pour monter de Fos ou 24 heures pour monter de Fos », ils ne regardent pas que le conteneur a passé 7 jours sur le quai sans qu'on y touche.